Okay. Et salut à tous, on continue la série de présentation. Là aujourd'hui, vous voyez, c'est écrit dessus. C'est le Moyave, donc Moyave 6S. Donc celui-là, je l'ai racheté à Juju RC Cut. Donc je l'ai récupéré au Val d'Argent. Il me l'a emmené gentiment là-bas. Donc Moyave 6S, un petit peu optionné, adapté. Donc là avec la carreau d'origine, que je retape, elle a un petit peu craqué, elle est sale, j'y ai pas touché, je vous avoue que c'était pas la priorité. Donc la carreau d'origine, on va s'en occuper, bon, je pense pendant l'hiver, histoire de la remettre un peu, la remettre un peu au propre. Aujourd'hui en fait, Julien me l'a vendu avec une carreau, je pense une carreau PMT, puisqu'elle ressemble à celle de Charles. Et donc je roule avec une carreau incassable PMT. C'est quand même vachement plus, on est quand même plus serein, parce que la carreau d'origine est quand même super sympa. Donc aujourd'hui en fait il roule comme ça, et vous le voyez comme ça sur les vidéos. Et j'en suis super content. Donc la carreau était noirée que ça quand je l'ai eu. Elle a déjà bien servi. Il a déjà fait quelques beaux jardins, que ce soit sur la piste du club de Savigny, du CMS, ou dehors, notamment sur le terrain de BMX. Il s'est déjà pris quelques jardins. Et donc oui, au moins, c'est une carreau incassable, on est peinard. Petite déco perso, Julien lui l'avait reçu parce qu'il l'avait acheté d'occasion aussi. Il avait reçu la carreau avec déjà des filets. Je crois que c'est des filets prévus pour faire les filets au-dessus sur les toits quand on fait du crawler, on fait des scale crawlers, et qu'on met des caisses et tout ça sur le toit du camion. Et donc là ils sont fixés carrément avec des rivets pop, donc ça ne bouge absolument pas. Ils sont un petit peu souples, en fait, il y a un petit peu de jeu, donc c'est cool, c'est que pour enlever les carreaux, ça nous fait une prise sans trop chercher, donc déjà on peut, moi j'aime bien. La déco c'est moi qui l'ai faite, donc quelques stickers, des stickers de Mani, le mien, pour une fois maintenant ça y est, j'ai mon sticker, donc j'en profite, je vous montre, si j'arrive à vous le montrer, là, voilà. Et puis les stickers des copains que j'ai récupérés quand on était au Val, donc celui de Max, celui d'RC Fast Cars, parce que c'est du Arma, donc on va aller chez Yves pour prendre quelques pièces, même si je prends pas tout chez lui, je l'avoue. Scorched Parts, parce que comme vous voyez un peu en dessous, on a pris les garde-boue Scorched Parts, c'est moi qui les ai rajoutés. Le stickers des Bracas, et de l'autre côté, on rend hommage à celui grâce à qui on a eu la machine, donc Juju, Mani, et puis quelques stickers qui traînaient à droite à gauche. Et toujours, petit avertissement pour ceux qui sont derrière moi. Voilà, donc pour la machine, donc, qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que Julien m'a donné? Et qu'est-ce que j'ai changé depuis? Julien me l'a fourni avec le moteur, c'est un 4282. C'est un 4282, je ne sais plus la vitesse. C'est un 1000. J'ai oublié, je l'ai pas noté, je suis naze. Un 1450 kV. Donc un Surpass Rocket 4282 1450 kV avec un Max 6 G1, première génération. Donc il prend en vitesse comme ça, et moi je le roule en vitesse. Je l'ai roulé une fois en 6. J'ai un peu de lipo pour rouler en 6, mais j'avoue qu'en 8 on roule très longtemps. C'est pas pour faire de la vitesse, hein, c'est vraiment pour avoir de l'autonomie et un peu de gouache quand il faut.
Et donc là pour l'instant je le roule en vitesse. Donc on avait, Julien me l'a fourni avec le combo donc Max 6 et le 1450 kV. J'ai remplacé le cerveau, parce que le cerveau j'ai trouvé un peu lent au premier essai ovale, je trouvais qu'il était un peu lent, donc j'ai repris un 9 mode DSC35MG. Il ne faut pas oublier le C sur les 9 modes parce que c'est les DS35, les temps de réponse sont assez lents, les DSC sont beaucoup plus rapides. On est à, même avec un bec à 6 volts, je crois qu'on est à 0,9 secondes, 0,09, ouais, 0,09. Donc là je l'ai mis en 7.4, donc je suis à 0,07 je crois, ou 0,08. Donc là oui, il y a là il répond pas mal. J'ai à peu près les mêmes dans les buggy, dans le truggy. Donc bon, je suis super satisfait de ces cerveaux là. On a rajouté les garde-boue Scorched Parts. J'en ai profité, je les ai commandés, j'ai commandé ceux pour le slash. On a le slash 4.2, le slash 4.4 que mon fils roule de temps en temps. Donc je lui ai mis aussi, comme ça on pourra le sortir, même si c'est un peu humide. On pourra sortir les deux short courses et que ce soit pas trop crade dedans. Je vais peut-être rajouter, je sais pas encore, je vais voir, mais peut-être un petit peu de moustiquaire ici et là pour vraiment bloquer un peu plus. Moi j'ai l'aération en fait qui vient par les fenêtres qui ont été découpées comme ce roule avec la Caro PNT. Et ça suffit là, même cet été ça suffisait, il n'y avait pas de chauffe donc on était bien. Donc je pense que je vais rajouter comme ça, s'il y a un peu trop de gadou, hein, ça sera quand même un peu plus bloqué. Je ferai juste un coup de soufflette et nettoyer un peu plus l'arrière, mais que ce sera plus simple. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été changé dessus? Rien de plus, toujours le bac à batterie d'origine, donc juste pour rouler en vitesse il faut prendre des batteries qui sont pas très hautes. Donc j'ai des soft cases, j'ai des soft cases d'Ovonic en 5200, celle-là elle passe. Et les DXF Gold 6005 là, les HV passent aussi parce qu'on c'est quand même dans un profil assez fin, donc ces deux là passent. Après ça a du mal, j'ai pas encore trouvé d'autres qui passaient, du moins dans ce que j'ai chez moi et ce que j'avais l'intention d'acheter. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé les huiles des amortos. Donc à l'avant j'ai eu de la 800 et à l'arrière de la 600. Niveau pré-contrainte, on a un petit centimètre ici à l'avant. À l'arrière, on a 1,5 cm je pense de pré-contrainte. C'est bien, ça passe plutôt pas mal, il réagit bien, l'avant remonte bien assez vite. Moi j'aime bien que ça soit réactif à l'avant, et à l'arrière on est plutôt pas mal, il absorbe bien. Vous avez déjà vu les vidéos, j'en ai mis déjà quelques-unes au terme BMX. Je sais plus si j'en ai mis au CMS, parce qu'il a tourné au CMS aussi. Il n'y a pas de raison. Après les boss de la piste sont un peu durs et il a tendance quand même à piquer du nez facilement, donc c'est un peu moins adapté. Il faudrait que j'essaye de rebaisser, de ramener la boîte lipo à l'arrière, parce qu'en fait au lieu d'être ici, elle pourrait, l'arrière de la sangle d'être là pourrait être, je crois de mémoire, ici. Donc on pourrait reculer encore un peu les masses et voir s'il a un peu moins tendance à baisser, à piquer du nez. Voilà, j'ai changé quoi depuis? J'ai enlevé les pare-chocs. Non, il y avait le pare-choc, il me l'a donné à côté, parce qu'il me l'a donné installé avec la Caro PMT, si je me rappelle bien. Je lui ai enlevé tout de suite la Caro d'origine, je ne sais plus.
Donc j'ai le pare-choc, il m'a donné les deux pare-chocs. Il passe pas sous la carreau, j'avais pas envie de refaire un système. Là en fait la carreau appuie sur le skid, donc en fait on a le bumper qui fait son effet. À l'arrière, sur un choc court, je trouve que c'est moins gênant qu'il n'y ait pas vraiment de pare-choc. On a la carreau qui doit être un demi-centimètre après, donc elle va s'appuyer quand même sur le support si besoin. Quand il n'y a pas le pare-choc, en fait ça tient pas, donc j'ai mis des isolants pour tendre et que tout le bloc reste bien dans un ensemble. Il y avait déjà les blocs de mousse qui font leur effet. J'ai enlevé le support qui se clipse sous les pilotes, tout simplement parce que là avec la carreau renforcée il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a rien en dessous, donc la carreau n'a pas tendance à s'écraser. Donc je l'ai enlevé pour l'instant. Comme je roule sans la carreau, c'est pas plus mal. Sans la carreau d'origine, c'est pas plus mal. Je regarde sur mon téléphone ce que j'ai noté d'autre, parce que j'ai un poisson rouge. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, au niveau des diffs, bah oui, au niveau des diffs. Les diffs, donc le central, il y a 300 000. J'ai 200 000 à l'avant et 20 000 à l'arrière. Donc l'arrière est super détendu. L'avant, on est sur du plus dur. Donc ça c'était sur les conseils de Mani, sur les vidéos de Mani sur son Mojave XV qu'il avait. Je lui ai redemandé confirmation pour voir sur un... Parce que ça c'est pas le XV, hein, c'est le BLS. Et il m'a dit que ça passait nickel sans souci, donc je suis parti sur cette même config. Niveau huile, les exas c'était les exas d'origine. Je les ai remplacés parce que sur la version BLS ceux d'origine sont plus fins. Donc j'ai récupéré les exas Coralis. Est-ce que j'ai récupéré les exas Coralis au final? Non, je crois que j'ai récupéré. C'était dans la commande que j'ai faite chez Yves. Donc c'est les exas Arma qui sont à 1 mm et quelques de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait les premiers, j'ai les roues ont frotté en fait dans les on frottait sur les boules, sur le porte-fusée ici, et donc ça avait usiné l'avant du support de boule, du porte-fusée, et ça avait usiné aussi les ailettes des roues. Ça, je pense que Juju l'avait pas vu. Je pense qu'il n'a pas roulé beaucoup en plus, donc il n'a pas dû s'en apercevoir. Que la voiture, ça n'a pas été son plus gros kiff. Je sais que je préfère le Fireteam maintenant. Donc moi ça me va bien, parce que j'ai récupéré ce bébé. Donc ça il n'a pas dû le voir au niveau des jantes. Moi j'ai pas mal roulé. Le run que j'ai fait un run au Val d'Argent, il a duré 40 minutes avec des vitesses, en vitesse. Donc le dimanche ça chauffait quand même pas mal. Je m'en suis pas aperçu non plus. J'ai pas vu ça sur le coup. C'est quand je rentrais et que j'ai refait un run au club, au CMS, où en fait j'ai perdu une roue avant. Et quand j'ai été voir, je me suis aperçu que c'était carrément la vis qui bloque la boule qui avait chauffé, c'est-à-dire que je l'ai pris dans les mains, elle était encore chaude et déformé le plastique du support. Donc j'ai recommandé tout un kit complet. Ça, je les ai commandés chez Jimmy RC, donc aux États-Unis. J'en ai profité, j'avais recommandé une cellule de diff. En fait, Jimmy RC, il faut commander pour être à 150 € au total avec les frais de port pour que ce soit intéressant. Mais même avec les coûts des frais de port, en fait, j'ai pris un diff central complet, une cellule de diff avec le diff dedans complet, plus toute la direction, toute la partie fusée, porte-fusée, boule avant. Ça revient même quand même avec les frais de port, ça revient moins cher qu'à l'unité en France.
ou en Belgique malheureusement. Donc j'en ai profité, j'ai commandé ça chez Genies. J'avais repris chez RC Phase 15 des bras de suspension inférieurs. J'ai repris des bras de suspension inférieurs, j'avais repris un skid avant parce que celui d'origine et celui que j'ai eu avec était quand même déjà bien défoncé. Et puis le bumper était cassé. Donc ça c'est vendu ensemble, donc j'ai pris l'ensemble. Voilà. Que dire d'autre? J'ai remplacé la cale de train. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est l'arrière arrière. Donc celle qui vient ici de ce côté-là. Ou l'arrière avant, je ne sais plus. J'ai pas remonté ce que c'était. Qui avait c'était la version non USB et les trous dans lesquels il y a les tiges des bras qui rentrent en fait étaient déjà déformées. Donc ça faisait pas mal de jeux. Donc je l'ai remplacé et on trouve que les USB maintenant. Donc j'ai mis de USB à la place. Voilà, j'ai changé quoi d'autre? Pas grand chose au final. Un roulement, je crois, ou deux. Ouais, il me semble un roulement ou deux à l'avant. Et puis quelques vis qui étaient un peu matées, il n'y a rien de bien méchant. Le châssis, ben, il a pris. On sait qu'il a roulé un peu. Déjà, il a roulé au bois de rose de mémoire, donc déjà, il a foncé un peu au bois de rose. Ici c'est pareil. Là, je vois que j'ai du jeu sur une vis, il faudra que je la resserre. Sur le renfort central, sur le renfort arrière. Et voilà. Et les roues. Ah oui, les roues, j'ai oublié de vous parler des roues. Les roues, bah, donc comme les jantes étaient bouffées, il y a un exa qui était un hexagone qui commençait vraiment à faire la tête au plus. Donc les exas intérieurs, les exas alu sur la fusée ici du Arma et les nouveaux rallongés. Et les pneus, c'est les Kakapit Valley. Après chez Action Modélisme. Ils sont vachement bien, ils sont assez durs, mais ils ont un bon grip. Ça glisse bien aussi dans la terre. Moi je les aime bien. Franchement ils sont vraiment sympas. Voilà. Donc c'était soit ça, soit des roues de VR8 ou de Rilly Raptor. Mais au final c'est le même prix, je crois, voire même moins cher les Capit. Donc on est parti avec les Capit. C'est tout, je crois qu'on a fait le tour. Lui, vous verrez rouler parce que c'est le champ de course, j'aime bien. En extérieur, c'est vraiment sympa. En forêt, même trouver des pistes, des terrains en forêt où on peut rouler, glisser, c'est toujours sympa aussi. Donc lui, il va encore faire au moins une saison avec nous. Donc voilà pour le Mojave 8S et pas 6. Et donc je vais continuer à rouler à la maison. On va ranger. Tac. Sur ce, je vous dis à bientôt.